Ouais. Donc, voilà, dans les choses de Raphaël Halim, du Ben Ishraï, en fait, lui il dit que les sphirot, on ne peut pas comprendre ce que c'est, parce qu'il dit, voilà, lui, toujours dans le même truc, il dit que, j'ai envie de chercher vraiment devant dans ses variables si je peux retrouver ça, mais en tout cas, il dit, ça veut dire que le mersav, ça veut dire, tu vois encore la carrière, je sais pas comment traduire, c'est l'endroit d'où sont extraits les neshamot, c'est un endroit qui est plus bas que le mersav à sphirot, et comme on le voit un peu dans le Beta Helio, il est marqué que tu vois que les Neshamot, elles fleurissent à partir des sphirotes. Et donc pour lui, en fait, ça veut dire qu'on ne peut pas comprendre c'est quoi les sphirotes. Et, tu vois, et ça veut dire, tu vois, par exemple, je sais pas si tu sais, par exemple, tu vois, dans, comment il s'appelle, dans, tu vois, quand tu regardes le livre d'Arié Kaplan, tu vois, Arié Kaplan, lui, il a plein de trucs sur comment vivre suivant les sphirotes. Ça veut dire, lui, il pense qu'un homme, il doit s'habituer à, si tu veux, à identifier des sphirotes dans sa manière de voir, tu vois, un peu comme, si tu veux, c'est un peu, ça, c'est vraiment comme la pensée un peu New Age, tu vois, je sais pas comment expliquer, tu vois, la Kabbalah, tu vois, comme le Kabbalah Center, les trucs de Berg et tout ça. En fait, c'est lié vachement à Kaplan, en fait, à la base que lui, tu vois, Kaplan, tu peux avoir des vidéos YouTube de lui à la télé et tout ça, ça veut dire qu'il était un rave orthodoxe, tout ce qu'il y a de plus orthodoxe, etc. Mais ça veut dire, mais que lui, tu vois, lui, voilà, lui, tu vois, ça veut dire, lui, il dit qu'en fait, les sphirotes, il faut essayer de comprendre c'est quoi. Ça veut dire, lui, il dit par exemple, voilà, tu vois, la sphère précède, tu dois essayer de voir dans ta vie ou dans le monde, qu'est-ce qui est connecté au Chesed, tu vois, ou la même chose avec Gvora, et de t'habituer, lui dit, en fait, de s'habituer à vivre avec ses, tu vois, et individualiser les sphirotes, etc. Et en tout cas, je dis que le Ben Ishraï, lui dit, on ne comprend pas, lui dit les sphirotes, c'est au-dessus des nefashot, et on n'a aucun moussag. Lui dit, tu vois, ça veut dire l'idée, ça veut dire ce qu'il dit le Ben Ishraï à part ça, lui dit, parce qu'en fait, tu vois, le type qui lui pose la question lui dit, est-ce que ça sert de dire le Beta Eliyahu, surtout le Tikkun Chatzot et plein de choses de Kabbalah, si on ne comprend pas ce que ça veut dire. Et donc lui il dit que lui dit en fait que ouais que c'est normal la Kabbalah, personne ne comprend ce que ça veut dire grosso modo. Et que lui veut dire mais ça veut dire et lui dit en fait l'idée c'est que ça veut dire je sais pas comment t'expliquer ça veut dire en fait moi j'ai l'impression de ce que j'ai compris de ce qu'il dit tu vois c'est que la Kabbalah en soi c'est une manière d'accepter le fait qu'on comprend pas ce qu'on dit. Et c'est ça, en Mhm. fait, la Kabbalah. Ça veut dire, c'est accepter de dire, voilà, en fait, voilà, tu vois, je comprends pas c'est quoi. Tu vois, lui, il dit, en fait, on comprend pas, on peut pas comprendre c'est quoi les sphirotes, c'est au-dessus du Sechel à Enoshi. Il dit, on peut pas comprendre c'est quoi non plus le Kilkul Achet, c'est aussi au-dessus du Sechel à Enoshi. Et lui, il pense, tu vois, que le Kilkul Achet, c'est pas quelque chose, tu vois, juste, ah, voilà, je sais pas, par exemple, quelqu'un il a des relations avec une femme mariée, il y a un enfant mamzer, ah, c'est un Kilkul Achet, parce que maintenant, il y a plein de mamzerim et tout ça. Tu vois, lui dit, non, c'est pas ça. Je connais pas ce concept du Kilkul Achet. Vous pouvez me repréciser? Ouais, ça veut dire, en fait, tu vois, ça veut dire grosso modo, c'est parce que beaucoup dans la Kabbalah, le Inyan, c'est qu'on essaie de réparer les fautes, tu vois, ou de réparer le Olam, donc de réparer un kilkul, tu vois, ça veut dire quelque chose qui a été Un abîmé par abondement, et lui, en fait, un dommage. un dommage, tu vois, qui a été fait par les fautes qu'on fait, etc. Et lui, il dit, en Par les fait, fautes qu'on fait ou par les fautes qu'ont pu faire tous les hommes depuis la création du monde? Je sais ça veut pas. dire, ou même Hachem, tu vois, puisque dans la Kabbalah, il y a une partie d'Hachem, ça veut dire, dans la partie d'Hachem, si tu veux, les mitzvot, Akdusha, elles sont, il y a, si tu veux, il y a deux sortes de tikkunim à faire. Il y a un tikkun qui est fait si on peut parler comme ça, par les fautes de l'homme ou par les actions de l'homme, qui sont imparfaites et qui, donc, à chaque fois, donc, même si elles sont bien orientées, en fait, il y a toujours des mitzvot qui vont à l'extérieur. Mais à part ça, tu vois, d'après la Kabbalah, d'après le Rizal, même Hachem, en fait, c'est l'histoire, tu vois, de la création du monde. Ça veut dire que lui aussi, ça veut dire, pas dire qu'il a fait des ratés, mais ça veut dire, si tu veux, c'est l'idée, tu vois, des Nitzosat Akdusha, ça veut dire l'histoire de la masturbation. Ça veut dire, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que dans la Kabbalah, ça veut dire que on peut pas, c'est impossible, tu vois, ça veut dire, tu vois, je sais pas, on va dire dans même une seule On ne peut pas éjaculation. refaire rentrer Voilà, je sais pas, il y a le, un million de le spermatozoïdes. zéra qui a été sorti. C'est pas ça, c'est qu'il y a toujours du waste, tu vois, il y a toujours quelque chose Ah, qui est perdu. C'est ça l'idée de la masturbation. De manière générale, l'histoire de la masturbation, c'est ça, ça veut dire, dans la Kabbalah, à mon avis, ça veut dire quand tu regardes, tu vois, dans le Harizal et tout, c'est dans les commentateurs, ça veut dire, en fait, ça veut dire, quoi qu'il arrive, même Hachem, tu vois, c'est quand il a créé le monde et tout ça, ou la manière dont le monde il existe, il y a toujours des nitzot akdusha, tu vois, même si tu vois, juste dans un cas normal, un type qui a une relation avec sa femme, et que même que sa femme elle tombe enceinte de la relation, il y a eu 1 million de spermatozoïdes qui ont été créés, tu vois. bon, mais ça, c'est aujourd'hui, nous, on sait ça. Oui, À mais c'est l'époque, eux, ils ne savaient pas ça. Et puis, d'une certaine manière, peut-être que nous, on se trompe là-dessus. Peut-être que notre approche de penser, il y a 1 million de spermatozoïdes qui ont été tués, c'est autre chose.
Ouais, mais bon, moi, il dit pas ces mots-là, c'est sûr, tu vois, que dans la règle, il dit pas, mais c'est un peu comme ça. L'idée, c'est l'idée de la masturbation, tu vois, c'est l'idée que, en fait, Hachim, il a créé trop d'énergie, pas toute énergie peut être fécondée, quoi. Et en fait, après, Ah, parce que dans la Kabbalah, il légitime la masturbation? il légitimise pas, mais il voit, ils disent que c'est, tu vois, ils disent que c'est pas bien et tout ce que tu veux, mais d'un autre côté, tu vois, c'est vu comme quelque chose qui est inévitable, tu vois. Ah bon? Ouais, ça veut dire, ouais, si tu veux, je peux te montrer même dans la Gemara, tu vois, si tu veux, je peux te montrer la Gemara quand la Gemara attend sur la Je croyais masturbation. que depuis Onan, c'était considéré comme que Ça veut dire, c'est sûr que c'est Chayav Mita, tout ce que tu veux, etc. Tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est encore une fois, c'est-à-dire que c'est Réamita, c'est quoi la Kula? il n'y a pas de goût là, ça veut dire, l'idée, c'est que je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, non, moi, j'ai pas envie de parler parce que, tu vois, après ça, je dis, si jamais quelqu'un, il est capable, tu vois, de se garder sur ça et tout ça, c'est quoi la cavote, tu vois, ce que je veux dire, tu vois, tu vois, on dit, c'est la madriga de Yaakov Avinu, que le roi a créé Yamav, etc. Tu vois, c'est pour ça qu'il a dit sur Reuven, Rishitoni, etc. Et c'est une super grosse madriga, et si tu veux, c'est un gros, si tu veux, c'est une grande siata d'Ishmaïa, un grand truc de Kdusha, etc. Mais les maasés, si tu veux, Attendez, excusez-moi une seconde, Ara, il y a mon fils qui m'appelle. Une seconde, une seconde. c'est- Oui, oui. Bah, après, t'appelles maman et elle vous remonte. Ok. je vais essayer de montrer même la Gemara, tu vois, sur ça. Mais ça veut dire dans la halakha pure, si tu veux vraiment l'idée, ça veut dire au niveau de la halakha, si tu ne tiens pas compte de la Kabbalah, au niveau, tu vois, il y a deux coulottes. Ça veut dire, il y a une première coula, il y a, par exemple, il y a la vie de Rabbeinu Tam, parce que si quelqu'un il a déjà des enfants, il a fait la mise de Pédagogia, il n'a plus vraiment l'interdit de Shabbat Zar Levatala. Le Beth Yosef, il le ramène et tout ça, etc. Mais Zera Levatela, c'est pas la même chose qu'Onanis. Ouais, c'est ça, ok, mais ça revient. L'onanisme, en réalité, c'est plus permis, en fait, que le Zar Levatala. Parce que, en fait, si tu veux, ça veut dire, tu vois, ceux qui me demandent, je te dis, hein, tu me demandes, je te réponds. Hein. Ça veut dire que si tu veux, parce que dans le nanisme, si tu veux, il y a une madriga qui s'appelle Agouf Nene Minagouf. Et ça veut dire que le corps profite du corps. Et ça, c'est possible, tu vois, que si tu veux, c'est une marque, c'est possible qu'à cause de ça, ça soit pas Zera Levatala. Ça veut dire, a priori, il y a un moussa comme ça. C'est-à-dire que, puisque si tu veux, en fait, la Gemara, elle permet d'utiliser des préservatifs, si tu veux, qu'ils avaient à l'époque. Ça veut dire, ça veut dire dans certaines, ça veut dire plus ou moins, c'est pas, a priori, c'est pas considéré le fait d'utiliser des préservatifs, comme la Gemara, elle parle là-bas quand quelqu'un qui a, parce qu'à l'époque, ils avaient disparu avec des femmes qui étaient pas, qui étaient mineures. Et en fait, il y avait un danger. Voilà, si une femme, quand elle est pubère, tu vois, je sais pas quel âge, honnêtement, j'ai aucune spécialisation là-dedans, mais si elle tombe enceinte quand elle a, je sais pas, 10 ans ou 11 ans, un truc comme ça, donc en fait, elle peut mourir, quoi. Ça veut dire, ça peut être un danger pour elle, etc. Ou 8 ans ou 9 ans, je sais pas de quel âge il parle, honnêtement, j'ai aucune idée. Mais tu vois, puisque d'après la Torah, il se mariait déjà depuis l'âge de 3 ans. Donc ça veut dire, donc ça veut dire l'idée, c'est que les femmes qui étaient avant la bat mitzvah, quoi, donc le mari, il avait le droit d'avoir des relations sexuelles avec elle, etc. Mais en fait, il fallait qu'il utilise, en fait, ou en tous les cas, il avait le droit d'utiliser, ou peut-être il fallait qu'il utilise un préservatif pour pas que la femme elle tombe enceinte parce que c'était un danger Pour elle. des vaches pour la femme. Et ça veut dire donc on voit si tu veux. Encore une fois, tout ce que je te dis, je t'ai pas dit, tu vois, c'est 100%, tu vas regarder, si tu regardes, tu vois, je te dis, si on peut faire les sources ensemble, si tu veux faire ces soukas, on peut la faire, hein, j'en sais rien. Mais ça veut dire qu'au fond du fond, si tu veux savoir, si tu veux comment dire, à la louche, quoi, comme ça, je vais dire de manière très gros, ça veut dire l'agma là-bas, ça me dit en tous les cas que ça s'appelle pas, en tous les cas, d'après plein de rishonim, du Zera Levatala, de faire, ou de l'onanisme, du Zera Levatala, de faire, comment dire, d'avoir des relations avec un préservatif ou des choses pareilles. Et si tu veux, Tosfot, tu demandes pourquoi. Et là-bas, Tosfot, il ramène le concept, il dit parce que Kevan Shagouf Nene Minagouf. Ça veut dire que puisque le corps, il profite du corps, alors ça s'appelle pas du Zera Levatala ou de l'onanisme, même si en fait le sperme, il va jamais arriver dans un truc. À cause de ça, tu vois, le Rama, lui, plus ou moins, il permet aussi la sodomie. Puisque la Gemara, si tu veux, elle le dit aussi, tu vois, elle permet, tu vois. Et donc, Oui, mais l'idée, le gouffre, c'est pas son gouffre à soi. ouais, non, exactement, c'est le groupe de l'autre.
C'est ça ce qui enlèverait, tu vois, c'est ça ce qui transfère, c'est ça ce qui ferait que ça s'appelle plus de alors l'histoire de l'onanisme, tu vois, selon ça, l'onanisme, c'est pourquoi c'était interdit, pourquoi ils étaient chayav militaire et tout, parce qu'ils voulaient pas avoir d'enfants. Mais c'est pour ça, donc si tu veux, dans la halakha strict, si tu veux savoir la vraie halakha, si tu veux vraiment un truc, c'est qu'en fait, si tu veux, quand tu regardes le Rama et tout ça, lui, ça veut dire, si tu veux, comment dire, comment dire, la sodomie ou des rapports avec des préservatifs ou tout ce que tu veux, c'est permis. Si jamais le type il a déjà fait la misère de Rivière, ou en tous les cas, il compte le faire, ou quelque chose comme ça, tu vois. C'est ça l'idée. Dans la halakha strict, tu vois. C'est le niveau, si tu te bases sur la Gemara et tout ça, etc. Tu vois, c'est tout. Et grosso modo, il faut qu'il y ait une majorité de relations sexuelles normales, quoi. Il y en a qui disent ça aussi, tu vois. Ça veut dire un truc à l'analyse, parce que tu vois, eux, ils voulaient pas avoir d'enfants. Donc, ça veut dire que eux, ou la même chose quand tu vas sur la génération des déluges, c'est pas juste ça, ils se masturbaient, etc. C'est, en fait, ils voulaient pas avoir d'enfants et ils avaient pas d'enfants, etc. C'est ça ce qui a fait le Chayav Mita. Tu vois, c'est pas, voilà. Et ça, c'est Alpi, ça, c'est Alpi Agmara, si tu fais Agmara à Chitosfot, on va dire, etc. Et c'est comme ça que le Beth Yosef, le Yosef Karo lui-même, il a ramené dans le Beth Yosef, avant qu'il aille à Safed, et qu'il soit mis en contact avec le Harizal. Après, quand il a été mis en contact avec le Harizal à Safed et tout ça, il a rajouté dans le Shulchan Aruch et dans le Beth Yosef en disant ah oui, les Tosfot, ils n'avaient pas vu le Zohar et tout ça, etc. Et moi non plus. Et si j'avais vu le Zohar, jamais ils auraient dit ça. Et tu vois, parce que tu vois, dans la Kabbale, si tu veux, Alpia Kabbalah et tout ça, le Zera Levatala, c'est une affaire très grave, tu vois. Ça veut dire, dans le Zohar, il est marqué que c'est mieux d'avoir des relations avec sa mère que de faire du Zera Levatala. Mais tu comprends que tu vois, ça veut dire, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, tu comprends ce que ça veut dire. Donc, tu vois, le Zohar, si tu peux pas prendre ça à la rate, tu vois ce que je veux dire. C'est ça l'histoire, tu vois. Ça veut dire que, voilà, après ça, tu vois, et c'est compréhensible le problème du Zéral, tout le monde comprend qu'il y a un roi Hatouma, que tout ça, tu vois, c'est pour ça que comment il C'est une s'appelle? bonne question, tout le monde comprend. Aujourd'hui, il y a un discours généralisé qui est tellement permissif sur la masturbation en termes d'éducation, de tout ce qu'on veut, que c'est pas aussi évident que ça. Ouais, non, ouais, je suis d'accord, ça dépend à qui tu parles, hein. Je veux dire, tu vas chez les Hasidim ou chez les orthodoxes et tout ça, ils massacrent des enfants à cause de ça, tu vois. Et tu vois, et c'est très compliqué, tu vois. Si tu veux, c'est très compliqué, hein. C'est parce que toi, tu parles, tu vois, ça veut dire c'est très compliqué. C'est pas, toi, tu parles parce que tu es dans un monde, tu vois, je sais pas, tu vas dire moderne orthodoxe ou ultra moderne orthodoxe, etc. Mais si tu veux dans le monde orthodoxe, tu vois, c'est un gros truc. Tu vois, dans les yeshivot, tu vois, à mon époque, c'était un sujet tabou. Ça veut dire, les rabbinim, ils voulaient pas en parler, c'est tout, tu vois. Ils voulaient dire ni oui ni non, tu vois. C'était un truc, on n'en parle pas. Et après ça, tu vois, dans les JO, ça commence à devenir un truc, tu vois, vraiment, ah, c'est interdit, machin. C'est quand il y a eu une sorte de, tu vois, c'est quand les Hasidim, si tu veux, et parce que chez les Hasidim, ça a toujours été un truc très fort. En fait, quand les Hasidim, ils ont commencé, tu vois, si tu veux, c'est comme les Chouettes, elles ont commencé à grandir, à s'ouvrir, et il y a eu une grande influence chassidique et tout ça. Donc, c'est devenu, tu vois, un sujet où les rabbinim, ils en parlaient dans les shmoussim et tout ça. Pas vraiment beaucoup, hein. Mais à mon époque, ça commençait. Maintenant, après, c'est devenu un truc, tu vois. Mais bon, voilà, qu'est-ce que je te dis, tu vois. Mais si tu veux, dans la halakha, c'est ça. Si tu me demandes, c'est ça, la Gemara. Si tu veux, la Gemara, elle comprend que si tu veux, le concept, tu vois, page toute, ça veut dire le concept, il est qu'en fait, grosso modo, le concept de la masturbation, Stam, d'une manière générale, dans la Kabbalah, ça veut dire qu'il y a du waste, tu vois, il y a du rebut, tu vois, ça veut dire que pas toute énergie, elle va être fécondée. Et donc, c'est ça l'histoire, tu vois, d'Enis de chat qui est dans le Massaf Bereshit, et que tu vois, c'est pas simplement que Adam, il aurait fait du Zera Levatala, et que donc il y aurait des de chat dans les clipotes, mais c'est Hachem lui-même, en créant le monde, il a fait aussi du Zera Levatala, si tu veux, et il a des nitzot, tu vois, qui sont dans les clipotes. Ça veut dire, grosso modo, que, voilà, que le monde, il y a pas, c'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est comme si, je sais pas comment expliquer, tu vois, ça veut dire, le concept, à mon avis, tu vois, moi, maintenant je rajoute, mais ça, c'est marqué, ça, si tu veux, ça, si je faisais de la recherche, je te trouverais, tu vois, des mécorotes, du Herbet, ça veut dire des Mekoubalim, ou des Remefarchim, si tu veux, du 17e, 18e siècle, tu vas trouver, tu vois. Mais ça veut dire, moi, ce que je te dis, bon, maintenant, c'est sûr que moi, j'interprète par rapport à ça. Et donc, tu vois, je veux dire, mais tu vois, moi, tu vois, ça veut dire, moi, je pense, tu vois ce que je veux dire? Moi, je pense que ça veut dire, moi, je pense que même la féminité en elle-même, c'est du Zera Levatala. Ça veut dire, l'idée, c'est que, en fait, tu vois, parce que si tu veux, dans le Zachar, en fait, c'est l'idée qu'il y a une idée de cause-conséquence,
tu vois, ça veut dire de goal-oriented, tu vois, de quelque chose, tu vois, qui doit avoir un sens et qui doit arriver à une réalisation, etc. Et je pense, tu vois, voilà, alors que quand tu regardes le monde, etc., c'est pas, tu vois, c'est pas tout à un sens, tu vois, ça veut dire, à part le côté, si tu veux, linéaire, tu vois, ce que justement, tu vois, parce que dans la Kabbalah, tu vois cette histoire du cercle et du rond, tu vois, du cercle et de la ligne, que c'est, tu vois, l'histoire tu vois, du Zachar Nekeva et tout ça, et que tu vois Yudke Vavke, tu vois, le Zachar Nekeva, il est excessivement présent, tu vois ce que je veux dire dans tu vois, ça veut dire dans la Kabbalah, mais ça veut dire, tu vois, une des modalités, à mon avis, tu vois, du Nekeva, c'est justement, c'est des choses qui n'ont pas de sens, tu vois, qui partent dans le vide, tu vois. Et ça veut dire qu'ils Pourquoi? partent. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de beauté, frivolité, plus Voilà, de la fleur, c'est une nekeva et voilà, si tu veux quelque chose comme ça, ça veut le dire que textile et le pollen, c'est une. c'est comme si tu as un truc comme ça. Ça veut dire ce que tu vois, ça veut dire que tu vois que dans le Sahara, il y a un truc, tu vois. L'homme, tu vois, même dans la manière dont la sexualité masculine elle fonctionne, tu vois, c'est tu vois le fait que tu vois le type par exemple, tu vois, il cherche Après à l'éjaculation, il est voilà, épuisé et il s'effondre. voilà, c'est ça. Donc c'est une cause-conséquence en réalité. Quand tu réfléchis à ça, c'est comme si c'est orienté vers un goal, tu vois, c'est orienté vers un but. Et en fait, tu vois, c'est ça Qui la est ligne d'éjaculer. éjaculer. Bah, tu vois, ici, dans ce cas-là, oui, si tu veux. C'est à peu près ça, tu vois. Ça veut dire, même si le type, il peut jouer avec, etc. Mais en réalité, tu vois, c'est goal oriented, tu vois. Il y a l'idée de cause-conséquence, tu vois, de finalité. Elle est, tu vois, elle est ultime dans la sexualité masculine. C'est l'essence, tu vois, à mon avis, de la sexualité masculine. Et c'est ça l'essence, tu vois, si tu veux, voilà, de la manière, tu vois, si tu vois, quand les gens, ils te disent, voilà, aujourd'hui, le monde, tu vois, il est féminin, il n'a pas de sens et tout ça, etc. C'est parce qu'en fait, tu vois, dans le féminin, tu vois, ça veut dire, tu vois, je ne suis pas une femme, donc je ne peux pas savoir, tu vois bien, c'est-à-dire, c'est clair qu'il y a un orgasme chez les femmes, etc. Mais au fond, tu vois, l'orgasme et tout ça, il n'est pas réellement, si tu veux, c'est pas la causalité, c'est pas ce qui va orienter, qui va donner un sens à toute la sexualité. Ça veut dire, une femme, elle peut avoir un plaisir dans un rapport sexuel ou non, même si jamais elle n'a pas d'orgasme, tu vois. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est un truc qui est moins linéaire et qui est moins comment dire, basé sur une cause, sur une conséquence. Ça veut dire, il y a sur un but recherché, tu vois, c'est pas goal oriented. Tu vois, c'est trouver un sens aux choses par le fait même qu'elles existent, on va dire, tu vois. Et ça veut dire, et dans le monde, tu vois, ça veut dire, et voilà, c'est-à-dire que dans le monde, tu vas voir, en fait, il y a toute une pluralité de choses, etc. Comme tu dis, les fleurs, ou j'en sais rien, qui a différentes couleurs, différentes machins. Il y a pas, c'est sûr que tu peux dire, voilà, si les oiseaux, ils ont différentes couleurs, ou les fleurs, ils ont différentes couleurs, il y a un sens, c'était pour un goal, tu vois, ils ont évolué de cette manière pour soit la reproduction, pour éviter les prédateurs, pour ce que tu veux. Mais ça veut dire, en réalité, tu vois, ça c'est une manière Zahar d'envisager le monde, mais en réalité, la manière de Keva, c'est de dire pas nécessairement qu'il y a un but à quelque chose. Tu vois, la chose, elle a son but en elle-même, par le fait même qu'elle existe, si tu veux. Et, euh, et voilà. Est-ce que je veux dire ça en soi, c'est du Zahar Levatala, si tu veux, c'est parce que si tu veux, c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement à vocation d'être fécondé, tu vois. Voilà, tu vois, c'est du waste, tu vois, c'est ce qu'on dirait. Tu vois, à mon avis, tu vois, c'est ça, je sais pas pourquoi tu me parles de ça, mais tu vois, c'est ça l'idée en général, tu vois, c'est ça l'idée. Et l'idée, tu vois, du tikkun olam et tout ça, c'est d'essayer, tu vois, de redonner un sens à ces choses-là qui ont un waste, tu vois. Et tu vois, mais voilà, mais c'est toujours, on va dire, voilà, c'est un tikkun et tout, tu vois, c'est une partie du tikkun olam, tu vois, c'est du tikkun de manière générale. Et si tu veux, parce que tout ça, c'est parce que je te parlais du Ben Ishraï qui dit on ne peut pas comprendre c'est quoi le Kilkul Achet. Donc, tu vois, lui veut dire, en fait, voilà, toute cette histoire-là, ça veut dire, si tu veux, dans la Kabbale, tu vois, ce que lui, le Ben Ishraï, il explique dans cette histoire-là, c'est que de dire, avec l'histoire des sphérotes et tout ça, pour lui, il pense que la Kabbale, c'est une manière de vivre, en fait, d'une manière amorale, au fond, tu vois. Ça veut dire, c'est pas immoral, mais amoral, c'est-à-dire sans morale, puisque tu admets, en fait, Nietzschéenne. voilà, c'est ça, c'est que tu admets que les choses, en fait, tu les comprends pas, tu admets que les choses, elles se dépassent, que toi, en fait, si tu veux, même tu te désessentialises, tu vois, si tu veux, d'une certaine manière, en disant, ouais, c'est mon Yetzirah qui a fait ça, tu vois, un truc comme ça, ou Maneshama, elle est pure et tout ça, et voilà, et tu vois, tu vois, c'est extérioriser, ou ça veut dire des choses à soi, et ça veut dire, en fait, c'est sortir aussi d'une conscience psychologique en réalité, tu vois, quelque part,
tu vois, ça veut dire pour s'envisager comme une entité mystique, etc. Et donc, tu vois, c'est ce que lui il explique, tu vois, bien que le type, tu vois, le Ben Ishai était avant que la psychologie, surtout qu'il était à Bagdad et tout ça, où je peux pas dire que c'était un endroit très freudien, mais ça veut dire, tu sens qu'en fait, si tu veux, le moussard et le mystère, tu vois, si tu veux, ça existait avant quand même, tu vois, chez les Juifs, il y avait l'idée, tu vois, on veut comprendre, il faut que ça fasse sens et tout ça. Et lui, en fait, il lui explique, tu vois, qu'en fait, tu vois, dans les sphirotes, dans tout ça, dans le tikkunim et compagnie, c'est pas quelque chose qu'on doit envisager sous l'ordre de la morale et de la compréhension et tout ça. C'est quelque chose que tu dois envisager juste, tu vois, dans l'ordre, si tu veux, de l'action. Ça veut dire comme des, tu vois, voilà, c'est tout. Et donc, et voilà, et c'est pour lui, tu vois, donc c'est ça ce qu'il dit, les sphirotes, on peut pas comprendre c'est quoi. Et même si tu vois, donc, voilà, on te dit que dans la tefila, ça veut dire, si tu veux, ça veut dire, c'est au-dessus du temps. Pour lui, penser sphirotes, elles sont au-dessus du temps. L'homme, il est dans le temps. Un neshama, il est temporel et tout ça, etc. Mais pour lui dire, en fait, notre neshama, elle est là pour faire la connexion avec les sphirotes et la shrina à travers les tfilotes et les mitzvot, etc. Mais nous, on comprend pas ce qu'on fait, quoi, grosso modo. Ça veut dire, et on n'a pas à chercher, en fait, on peut pas chercher à comprendre. Ça veut dire, pour lui, c'est juste, tu dois savoir, c'est une prise de conscience que tu fais ça, tu vois. Ça veut dire que voilà, que dans les tfilotes, les brachot de l'amida sont liés à des sphirotes, que les sphirotes, elles existent, qu'elles ont des noms. Tu sais pas ce que c'est, tu sais pas vraiment c'est quoi Chesed, tu veux pas comprendre c'est quoi Gvura, tu veux pas comprendre c'est quoi Tiferet. Tu dois juste savoir parce que c'est des entités qui sont au-dessus de la Neshama de l'âme humaine. Et donc lui dit simplement tout ce qu'il faut, c'est notre âme, notre Neshama même, a priori on a l'impression, elle est complètement pure, elle est complètement, si tu veux, au-dessus de notre conscience à nous-mêmes même. Et donc c'est pour ça qu'il faut juste, tu vois, savoir qu'on le fait et le faire, quoi. Tu vois, c'est ça les idées, tu vois, c'est ce que je veux dire, tu vois, c'est ce qu'il dit là-bas, tu vois, un peu, une des choses qu'il dit là-bas dans le, si tu veux, dans le, voilà, là-bas dans le Nefesh, là-bas, il cite beaucoup le Nefesh HaChaim aussi sur ça, tu vois, parce que c'est-à-dire, il cite beaucoup, beaucoup de sources, tu vois, pour expliquer que la Kabbalah, en fait, c'est quelque chose, en fait, ça veut dire, vivre dans la Kabbalah ou d'une manière mystique, en fait, c'est admettre que l'action, elle nous dépasse et qu'en fait, notre identité, au fond, c'est une illusion, en fait. Et que notre véritable identité, elle est mystique, elle est au-dessus du temps, elle nous dépasse complètement et qu'en fait, on peut faire que des actions qui sont les mitzvot qui nous dépassent, faire des tfilotes qui nous dépassent et que nous, on est juste des ustensiles pour, si tu veux, tu vois, des trucs qui canalisent ces énergies, quoi. Tu vois, un truc comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi je te dis ça, parce que tu vois, parce que là, c'est sur les suivantes, quoi, c'est un peu pour ça, tu vois. Mais voilà, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Voilà, mais si tu veux, on peut voir la Gemara sur, non, ça c'est déjà la Gemara dans Eruvin qui parle sur le fait d'Adam Arishon qui faisait de la masturbation et que c'est considéré comme honnête, si tu veux, et que c'est bien que ça faisait naître des diables, tu veux, c'est naturel que ça soit comme ça. Ça veut dire qu'un homme, tu vois, en fait, il va avoir des enfants de chair et de sang à la fin de sa vie et des diables aussi, tu vois. Et que c'est pour ça que tu vois que quand on fait l'enterrement, on doit faire tout le tikkunim, on tourne autour du cercueil et tout ça, en faisant des mismorim, si tu veux, pour écarter en fait les diables qui n'attaquent pas la personne au moment où elle va être enterrée, etc. Mais si tu veux, c'est vu comme quelque chose d'inévitable. Tu vas avoir des grandes sadikim comme Yaakov ou des trucs comme ça qui avaient ça, tu vois, mais ça veut dire. Des anges maléfiques qu'il a créés par sa masturbation, Ouais, si tu veux, on peut faire cette grâce, si tu veux, tu vois, qu'il a, qu'il a donné, auquel il a donné naissance. Ouais, C'est ça? ouais, je vais sur la Gemara, tu vas faire dans les mots. Ça, c'est même pas du Zohar, ni rien, c'est une Gemara. Descendre, descendre, je vais essayer de descendre. Descendre, descendre, je sais pas ce que je fous exactement parce que, en fait, c'est encore bien avec ça, ok. C'est bon. Descendre. Je vais essayer de regarder comme ça. Descendre. Oui.
Euh, si tu veux. Et là, moi, dans la movie 18b, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a marqué que, puisqu'on sait, en fait, si tu veux, l'idée, c'est que Adam Arishon, il avait, pendant plus de 100 ans, il n'a pas eu d'enfant, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, quand il a eu des relations avec Ève et tout ça, donc a priori, donc, il a eu des enfants qui sont Caïn et Ève, ou bien que peut-être que Caïn, c'est l'enfant du serpent, etc., peu importe sur les Midrashim. Mais en tous les cas, l'idée, c'est, tu vois, ça, bon, ça, tu vois, c'est une marloque, tu vois, c'est. Ouais, je sais pas si tu connais ça, ouais, je sais pas si tu connais. Je ne sais pas. Je sais pas, ouais. Ça veut dire, ouais, c'est un truc complètement hors sujet, mais ça veut dire que normalement, si tu veux, mais si tu vois, c'est le Rambam dans le Guide des Égarés et tout ça, ça veut dire que, en fait, ça veut dire, il y a plein de Midrashim qui disent, tu vois, qu'en fait, Caïn, c'est l'enfant du serpent, parce qu'il y a marqué que, en fait, Ève, elle avait eu des relations avec le serpent, elle m'a dit, Anachash Ishiani, ça veut dire, il s'est marié avec moi, et j'ai mangé, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il avait eu des relations avec elle, et qu'en fait, si tu veux, Caïn, c'est l'enfant du serpent, et c'est ça, en fait, de la malédiction qui a été donnée, en fait, entre, quand Hachem dit, je mettrai la haine entre ta descendance et la descendance du serpent, c'est en fait la descendance d'Adam qui est Hével et Caïn qui est en fait le serpent. Et c'est pour ça que Caïn, il a tué Hével et tout ça. Et en fait, si tu veux, dans le Rambam et compagnie, quand tu regardes, ça veut dire, il y a l'histoire, tu vois, ça veut dire quand on dit que sur le Har Sinaï, Paskazou Amatam, je ne sais pas si tu connais ce midrash, qui dit que sur le Har Sinaï, quand les Bnei Israël ils ont dit Nasé Benishma, c'est Gemara qui dit ça, le venin du serpent a disparu, puisqu'on voit qu'en réalité, toute la préparation du arsenal, c'est juste qu'il ne fallait pas avoir de relation avec les femmes. Tu vois, où il y a les Shulachat et Akbala, je t'ai vu dans le page la semaine dernière, où il y a marqué Altik Eshu, Alisha, etc. Et en fait, l'idée, c'est parce qu'en fait, le principal du changement qu'il y a eu dans le Mamad Arsena, c'est sur les femmes. Ça veut dire que les femmes, en fait, si tu veux, elles avaient un. C'est à partir de ce moment-là où la femme juive, tu vois, elle donne la judaïté. Euh, Tu vois, c'est pour ça qu'à chaque fois, on lui a Megillat Ruth et tout ça, etc., on boit du lait, c'est le lait maternel et tout ça. Ça veut dire, en fait, que tu vois, ça veut dire que tu vois, c'est à partir du Mamad Arsinaï que si tu veux, la femme juive, elle donne naissance à un enfant juif. Et en fait, c'est pour ça qu'il fallait faire une séparation entre les enfants qui avaient été conçus avant le Mamad Arsinaï et après le Arsinaï. Et parce que ceux qui étaient avant, ils avaient un statut de converti, ceux qui étaient après, ils avaient un statut de juif. Comment dire, mais l'idée, c'est là-bas, le Zohar, il dit, enfin, la Gemara, elle dit, parce que Pascal Zohamatan, ça veut dire comment du Maman d'Arsinaï, le venin que le Nahash, il avait mis dans Ève, il a disparu, ça veut dire des femmes juives. Et si tu veux, après ça, le Rambam, il explique, c'est ça l'histoire de la haine antisémite, et ça a été repris par la suite par les musulmans d'une manière inversée, ça veut dire que eux, ils disent, voilà, les juifs, c'est les enfants du serpent, etc. Alors qu'en fait, tu vois, sur les Midrashim, c'est eux les enfants du serpent, c'est tous les non-juifs, en fait, c'est les enfants du serpent, et c'est la haine, tu vois, entre la descendance du serpent et la descendance de l'homme qui a été mise depuis la création du monde, etc. Et ça veut dire, je sais pas si tu connaissais ça, tu connaissais pas ça. Tu vois, c'est des midrashim, tu vois, c'est des gmarottes et tout ça. Et c'est, tu vois, c'est les musulmans, tu vois, changé le truc, tu vois. Et bon, peu importe, tu vois, mais c'est sûr, peu importe, je sais pas pourquoi je te disais ça. Oui, parce que tu vois, donc voilà, donc ça veut dire que, voilà, donc en fait, l'idée c'est que comment ça se fait, puisque en fait, Adam, il va avoir un enfant avec Ève par la suite, un troisième enfant, mais bien plus tard, tu vois, presque 100 ans plus tard. Et alors, la question elle est de savoir comment ça se fait, tu vois, tu vois, ça veut dire comment dire, voilà, il y a tellement de différences, puisque a priori, il a eu des enfants dès le premier rapport sexuel avec Ève, en tout cas, il a eu Abel ou tu vois Caïn, et puis après, comment ça se fait que pendant 100 ans, il n'a pas d'enfant, jusqu'à ce que c'est après, une fois que Caïn il a tué Abel, qu'il va avoir un troisième enfant qui s'appelle Chet, Chet Lisa Acher, tu vois. Donc, si je veux, la Gemara, elle s'interroge sur ça. Euh, donc, je sais pas, je ne sais pas, donc la Gemara explique pas, mais ici la Gemara explique, en disant que Amar Abiyam Yakol Otam Hashanim, ça toutes ces années, chez Aya Adam Action Benidouille, ça veut dire que Adam il était en idouille, ça veut dire qu'il ne voulait pas avoir de relation avec sa femme, parce qu'il pensait que c'était à cause d'elle que la mort était venue dans le monde, donc il pensait qu'elle était maudite, et qu'il ne voulait pas, en fait, si tu veux avoir de relation avec elle. Donc il est marqué au lit Ruchin Veshedin. Il a donné naissance
à des esprits et à des diables, des lilines et des Par diables. le fait qu'il n'a pas voulu avoir de relation avec elle. Ou par le fait, parce qu'en fait, quand elle explique que tu vois que, puisque Et l'agma, donc, il s'est probablement masturbé. la suite, l'agma, elle est plus explicite par la suite. Parce que le verset qui dit, que j'essaie d'aimer, tu vois, chez les morts, écrit Adam Shoshim ou Machana, parce que le verset dit, et l'homme, et Adam, il a eu 130 ans, Vayolet Bidmuto, Ketsalmo, il a donné naissance à quelque chose qui était à son image et à son Sélem, qui est Chet, qu'il aura à l'âge de 130 ans. Et l'agma en déduit du fait qu'on lui dit Bidmuto, Ketsalmo, ça veut dire qu'avant, il avait des enfants qui n'étaient pas Bidmuto, Ketsalmo. Donc il dit Michal Dadaïd Na'alav Ketsalmo Oled. De là, j'en déduis que il était pas, il avait jusqu'à maintenant, il n'avait pas des enfants. Il avait des enfants, mais qui n'étaient pas qui Pas à son image. bon, voilà, dans le TV, Rabbi Meir Omer, Adam Arishon Chassid Gadol Aya. Donc, elle dit, voilà, Rabbi Meir dit que Adam Arishon, c'est un grand chassid, qui va Shera Sheniknesa Amita Aliado, puisqu'il a vu que la mort, elle était venue à cause de lui. Yashav Beta'anit Mea Beshloshim Shana. Donc, il est resté en jeûne pendant 130 ans. On Peresh Mina Isha, Mea Beshloshim Shana, et il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans. Et là, Zérizé Teinim Albessaro, et il a mis sur lui ça veut dire des feuilles de vigne, des feuilles de figuier sur lui. Mais Joachim Shana, ça veut dire qu'il est resté en vivant sur le minimum ou quelque chose comme ça, tu vois, pendant 130. On se répond qui est Kamina Bisham Vazera de Hazar et ça veut dire que quand on dit que c'est vrai que Adam Arishon c'est un Hassid, etc., mais ça veut dire, tu vois, ça ne peut pas empêcher que, voilà, il se masturbe, c'est normal, tu vois. Ça veut dire, donc, tu vois, donc c'est tout, tu vois. Tu vois, donc voilà, tu vois, c'est vrai que moi, tu vois, elle est explicite sur ça, elle te dit le truc, voilà, et donc ça veut dire, tu vois, le concept, il est, tu vois. Étant donné qu'il n'a pas eu de relation avec sa femme pendant tout ce temps, il n'est pas possible autre chose qu'il se soit masturbé. Plus ou moins, voilà. Tu vois. Voilà. Et tu vois, ce que moi, elle dit, en tout cas, que ça a donné naissance à des diables. Et, a priori, tu vois, mais ça veut dire donc, tu vois ce que ça veut dire, et tu vois, malgré tout, ça n'enlève pas le fait qu'on dit que c'est un Hassid Gadol et tout ce que tu veux, tu vois. Il n'y a que Yaakov Avinu, si tu veux, si tu veux, qu'on dit que lui, il n'a jamais eu de Zera Levata. Parce qu'il dit sur Reuven, Kokiv Reshitoni. Et c'est pour ça, tu vois, on dit qu'on dit que c'est un tikkun de la Marichon et tout ça, etc. Voilà, quoi, je veux dire. Après ça, tu vois, c'est sûr que, voilà, si quelqu'un, tu vois, c'est sûr que c'est une grande madriga tu vois, voilà, de pas le faire, tu vois. Mais à pied à la si tu veux, tu vois, le pied à la c'est pas un issour, tu vois, voilà, si tu veux, c'est un issour. Le principal, c'est d'avoir des enfants, quoi, grosso modo. C'est d'avoir des enfants, de vouloir avoir des enfants. Et après ça, le reste, tu vois, c'est, voilà, si tu veux. Hervé Onan, c'était Chayav Mita, parce ils voulaient pas avoir d'enfants, hein, comme la génération du déluge, qui voulait pas avoir d'enfants. Tu vois, c'est ça tu vois, c'est ça la base de l'interdit à pied à la d'une manière, si tu veux, stricte. Une fois, tu vois, comme je dis, Tosfot, il dit, Rabbi Noutam, il pense que si jamais quelqu'un a déjà des enfants, il a fait la misère des pères il n'a plus l'interdit des heures élémentaires. Tu vois, c'est ce que Tosfot dit, parce que comme je dis, tu vois, si tu veux, le Harizal et tout ça, le Rav Yosef Karo lui-même, il dit, Tosfot, tu connaissais pas le Zohar et compagnie, c'est pour ça qu'ils ont dit ça, mais en fait, tu vois, techniquement, puis à c'est ça, tu vois, et le Rama, il est très mécal là-dedans aussi. Tu vois ce que je veux dire. Et bon, c'est compliqué, tu vois. En plus de ça, tu vois, ça veut dire, comme il dit, il y a aussi une chouva de Nara Prasid qui arrive dans Shulchan Aruch qui dit que si jamais quelqu'un, en fait, si tu veux, s'il ne fait pas d'Israël et Batala, il va avoir des relations interdites avec une femme interdite ou quoi que ce soit. Donc, lui dit, le fait de se masturber, c'est pas d'Israël et Batala, parce que grâce à ça, tu es préservé de la Vera. Et il y a marqué que Ou la Vera de la femme interdite qui est plus grave que la Zara de. Voilà, c'est ça. Donc, il dit, donc, et comme on dit que Ikar Toldotem chez Sadikim, ça, il y a une marque qui dit, parce qu'il y a un passage qui dit, c'est au début de la paracha de Toldot, il y a marqué, Elet Toldot, Yaakov, Yosef, Ayahu, et Echav, Vatson, etc. Où tu vois, Elet Toldot Noach, Ish Sadik, Tamimaya Bedorotav. Donc, le Midrash, il dit, Rachid le ramène que c'est Ikar Toldotem chez Sadikim, Masim Tovim. Ça veut dire que le principal des engendrements d'un homme, c'est mitzvot. Donc, il y a une chouva qui dit, qui dit, donc si jamais quelqu'un, en fait, il se masturbe parce qu'il ne veut pas faire une avéra, donc c'est une mitzvah, donc c'est des engendrements, donc c'est pas d'Israël Batala. Tu vois, ok, et je vais dire, tu vois, c'est sûr que tu vois que c'est pas des raisons, mais c'est marqué dans le journal, je ne l'ai pas inventé, tu vois. Et ça veut dire, tu vois, mais bon, tu vois, c'est sûr que tout ça, tu vois, voilà, c'est tout, ça veut dire,
l'idée, c'est que la sexualité, elle vaut ce qu'elle vaut. Et ça veut dire, voilà, pas tout le monde, ça veut dire, pas tout le monde a un contrôle sur ça, tu vois, et ça dépend des âges et tout ce que tu veux, tu vois. Et voilà, je pense, tu vois, que dans l'histoire d'Epstein, ce que tu vois, c'est que, tu vois, c'est sûr que bon, quand quelqu'un il a une maladie, comme eux, ils avaient, tous ces gens-là, ils ont une maladie parce qu'à mon avis, eux, ils ont été eux-mêmes, si tu veux, abusés sexuellement quand ils étaient jeunes, c'est sûr, tu vois, je veux dire, tu peux pas être pédophile si t'as pas été toi-même violé, tu vois, pour moi, c'est sûr. Mais Pour moi, c'était pas un pédophile, Epstein. oh, lui, c'est un homme de paille, ou j'en sais rien, je sais pas exactement ce que Je tu dis dis. pas que c'est un homme de paille, mais je dis que il était avec des filles de 18-20 ans, quoi. Il n'était pas Ouais, avec des garçons de 5 ans. ouais, je sais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais après ça, il y avait aussi, ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pas outro. Ouais, non, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. C'est pas évident, je sais pas, c'est pas clair, tu vois. C'est sûr que devait y avoir. Lui, je pense pas qu'il était nécessairement pédophile, mais je pense que, comme tu dis, c'est sûrement, tu vois, j'en sais rien, tu vois, après, c'est une histoire hyper complexe, tu vois. Le principal de tout ça, c'est que ça fait plein de Khilul Hashem, ça c'est sûr. Et ça, c'est un Khilul Hashem grave, parce que maintenant, tu vois, ça veut dire les gens commencent à recroire au protocole des Sion et tous ces machins-là et tout ça, etc. Et c'est sûr, tu vas me dire, mais ça, et tu vois, c'est difficile après l'histoire de Madoff et tout ça, etc. C'est vraiment, parce que tu vois, en fait, bref, c'est un autre sujet, c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir. Mais ce que je veux dire, en tous les cas, ce que je veux dire, peu importe, tu vois, ce que je veux dire, ça veut dire, voilà, genre ça, je veux dire, c'est que la sexualité, c'est pas toujours contrôlable, tu vois. Et donc, l'idée de toute cette histoire de la masturbation, des machins et tout ça, c'est de dire, en fait, quoi, que si jamais tu vas essayer d'aller contre trop quelque chose qui est naturel, alors tu vas créer un effet contraire, tu vois. Donc mieux vaut, si tu veux, tu vois, être permissif, admettre et tout ça, plutôt que, tu vois, c'est compliqué, tu vois, c'est compliqué. La C'est vrai que sexualité, c'est pas rien de simple. ouais. Ouais. Allez, vas-y, tu vois, mais c'est tout, c'est important. Ah. Mais je sais pas, parce que voilà, donc en tous les cas, ce qu'il voulait dire dans cette histoire, donc l'idée c'est que, tout ça c'est parce qu'on a dit que Ben Ishraï, dans le Zohar, Hachem lui-même, il serait masturbé, si tu veux. Ça veut dire dans le fait où tu vois que quand il a créé le monde, il y avait des nitzotzot de Gdusha qui sont partis dans les clipotes par elles-mêmes. Ça veut dire, c'est parce que le monde, grosso modo, il n'est pas optimisé, quoi, si tu veux. Et on peut parler de ça d'une manière comme ça. Et du côté Zahar, il y a plein de choses, si tu veux, auxquelles on n'arrive pas à donner un sens. Tu vois. Et ouais, j'explique comme ça, tu vois, c'est mon interprétation, je veux dire, tu vois. Mais ça veut dire, mais si on veut, tu vois, le truc comme ça. Mais ce que lui veut dire, ce qu'il dit le Ben Ishraï, en tout cas là-dedans, il dit on ne peut pas comprendre. Ça veut dire, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, si tu vois, le kilkou, la chète, tu vois, toute cette histoire-là, et toute la vérote, en fait, qu'on fait, ça veut dire, c'est des actions, tu vois, en fait, qui sont aussi, qui sont insensées, contre-productives, tu vois, autodestructrices, ou ce que tu veux, tu vois. Et ça veut dire, lui dit, tu vois, ça veut dire que toutes ces actions, en fait, donc, qui sont les kilkulim et tout ça, mais qui viennent, en fait, d'Hachem, ça veut dire, tu vois, dans la Kabbale, il faut voir ça comme étant l'expression de la volonté d'Hachem, parce que c'est Hachem qui a mis le Yetzirah en nous, c'est Hachem qui nous a mis tous ces trucs, etc. Donc, en fait, si tu veux, lui dit, et donc, il faut être mitaken, tu vois, par les mitzvot et compagnie, mais l'idée, tu vois, c'est que lui dit, on ne peut pas comprendre, tu vois, le kilkul et tout ça, et le tikkun, ça veut dire, tout ce qu'on fait, c'est des trucs surnaturels, et pour lui, tu vois, c'est normal, si tu veux, qu'on comprenne pas, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est normal, c'est là ce qu'il voulait dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est tout. Ça veut dire pour lui, tu vois, il faut pas aller chercher, contrairement à ce qu'il dit Ariel Kaplan, contrairement à ce que tu verras, tu vois, dans le livre de Berg, et tu vois, du Kabbalah Center et tout ça, toute la pensée New Age, qu'eux, ils essayent, tu vois, de prendre la Kabbalah et de la comprendre, si tu veux, de vivre, tu vois, de lui donner une sorte de connaissance intuitive. Lui, tu vois, il pense, tu vois, que non, il faut pas comprendre, tu vois, il faut être que dans l'action et admettre qu'on comprend pas et que la Kabbalah, c'est justement admettre qu'on comprend pas ce qu'on est, on comprend pas ce qu'on fait, on comprend pas, mais on fait, tu vois, c'est tout, tu vois. Et que tout nous dépasse, en fait. Ouais, c'est ça ce qu'il dit là-bas, une des choses qu'il dit dans les Tshuvot avec l'histoire des sphirotes, etc. Tu vois, avant ça, tu vois, il y a plein de choses, tu vois. Lui, ce qu'il explique, tu vois, avant ça, je te dis ce truc-là, après j'arrête, tu vois, ça veut dire, mais ce que tu vois là-bas, parce qu'il parle aussi du Lechem, Yichud, Kutcha, Berichou, que c'était toujours un gros truc, que les Mekoubalim, où tu vois, ils avaient un gros, si tu veux, pour eux, c'était un gros truc, parce que l'idée, ça fait pas partie du Nasrat Fila, et les Mekoubalim, ils l'avaient rajouté, il y avait a priori une grande tradition de. Juste la phrase de Lechem Pri Yechut Kuchaberu. Tu vois, c'est la phrase, les Shem Yichud, Kutcha, Berichou, Shente, Bitkilou, Chimou, Chimou, Tkilou, les Yahada, Shem Yudke, Bevavke, Yahada, Shem, enfin, non, Tout le paragraphe. ouais, c'est ça, Beshem, Yahada, Shem, Otiot, la manière Yechut Kol Israël. donc lui, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, lui, il lui demande qu'est-ce que ça veut dire. Betaken et Charsha Bemakol Melion. Voilà, c'est ça ce qu'il dit. Donc lui, il explique ça, lui dit. Donc lui, il dit que Bitkilo Krimou, lui, il a dit que le Harizal, il disait que
Le Trilou, lui dit que c'est le Shem Yud, c'est lié tu vois, au Pachad, à la Hira. Yudke Bevavke. Voilà, lui dit que le K, c'est le Rechimu, c'est l'amour, tu vois. Et le Vavke, c'est Kujabehu Shrinte, comme je t'ai dit, tu vois. Que c'est en fait l'idée de, tu vois, des sphirotes avec la Shekhina, qui en fait, tu vois, donc la sphirote, c'est une énergie surnaturelle qu'on ne peut pas comprendre, mais que nous, on est en fait, si tu veux, les canaux de cette énergie. Et justement, le He, c'est la Shekhina qui est telle qu'elle se manifeste sur la terre d'une manière, tu vois, ou à travers, c'est pour lui par exemple le Beth Amikdash ou les choses comme ça, mais ça veut dire, tu vois, lui, ici là-bas, le guide des égarés qui dit que la Shrina c'est une lumière créée par Hachem, tu vois, où ça symbolise la manière dont Hachem il se manifeste dans le monde, et ça c'est différent dans chaque endroit. Ça veut dire, c'est pour ça que les Israël, ça plus de Kedusha, ou la Shrina au côté de la Maravi et tout ça. Mais ça veut dire pour lui, c'est ça l'idée. Ça veut dire que nous, avec nos actions en tant que juifs, tu vois, donc, comme à chaque fois il dit, c'est la Tiferet et Malchut, ça veut dire on doit réunifier en fait les sphirotes qui sont surnaturelles avec une manifestation physique de la présence d'Hachem, que ce soit à travers les mitzvot ou à travers le Beth Amikdash ou des choses comme ça, ou des synagogues, ou peu importe, tu vois. Ça veut dire l'action elle-même, elle est une manifestation, une matérialisation de l'existence d'Hachem, et ça c'est la Shrina, c'est le He, alors que le Vav, c'est les 6 sphirotes qui sont au-dessus de la nature, qui sont aussi une des sources de notre Neshama, que nous, tu vois, en tant que juifs, ça veut dire on doit canaliser pour exprimer et manifester à travers nos actions. Donc lui, il explique que c'est ça l'histoire de Bitkilou, Krimou, Shem Yehud Bekushkinte, ça veut dire, Bitkilou, ça veut dire l'aspect a priori semblait que le côté, donc, et tout ça pour lui c'est Zachar Nekeva, parce que tu vois, c'est le Zachar, c'est justement, c'est les sphirotes, c'est le truc surnaturel, en fait, l'énergie qui vient d'en haut et qui va se réaliser. Le He, c'est la Nekeva, tu vois, c'est la manière dont ça s'exprime, si tu veux, d'une manière physique dans le monde. Et pour lui, la même chose, tu vois, le Zachar, c'est le Yud, la peur, c'est Zachar, et le He, c'est l'amour, c'est Nekeva. Et tu vois, c'est parce que la peur, c'est quelque chose, en fait, qu'on sent quelque chose qui vient d'au-dessus. Et le He, c'est quand on sent une proximité, donc une réalisation. Et tu vois, et voilà, donc c'est comme ça que lui, voilà, ce qu'il dit là-bas dans cette chouva, il dit d'autres choses, honnêtement, mais voilà, c'est rien que je te dis ça, tu vois, forcément, tu vois des choses qu'il dit comme ça. Et voilà, donc lui il dit que c'est important de faire le Petach Eliyahu, de dire le Tikkun Hatzot, comme je dis, parce que lui explique que le Tikkun Hatzot, c'est le moment où le Zachar al-Nekeva, donc la Shrina et les Sirot, ils se unifient. Ça veut dire à partir de Hatzot al-Aïla jusqu'à l'Ot HaShachar, c'est le Zman Azivug. Il dit que c'est le Zman Azivug pour les êtres humains aussi, mais c'est aussi le Zman Azivug pour la Shrina et si tu veux, pour les Sirot et la Shrina. Et que donc à ce moment-là, quelqu'un, quand on fait Tikkun Hatzot, en réalité, comme je dis, il peut changer, si tu veux, il revient, tu vois, à la source de sa neshama, et donc il peut changer, tu vois, et faire des tikkunim, bien qu'il ne comprend pas comment, ni quoi, ni rien, tu vois, il le fait, il lui dit, ouais, fais-le, n'aie pas peur, même si tu comprends rien, c'est pas grave, parce que normalement, il faut pleurer sur le Beth Amikdash et la mort de Tzadikim, et le type, il lui dit, ouais, mais moi, je pleure pas, ça me fait rien, et tout ça. Il lui dit, c'est pas grave, rien que tu dis, et l'action, tu vois, elle va faire que ça fait une reprogrammation, si tu veux, dans ta neshama, etc. C'est ce qu'il lui dit là-bas, etc. Dans cette chouva, plus ou moins. J'en sais rien, tu vois, mais c'est tout. Mais par rapport à ce qu'on nous fait dans le Pétard Eliaou, c'est l'idée, tu vois, je pense, tu vois, que, je sais pas, l'idée, c'est, je pense que, tu vois, je sais pas s'il faut chercher à comprendre les sphirotes, etc. Tu vois. Comme je vois dans le Shah Aura, lui, tu vois, on a l'impression que c'est plus New Age. Lui, il disait, ouais, voilà, les schémas d'Hachem, il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, de leur donner un sens, et tu vois, etc., et d'essayer de réfléchir, de comprendre, tu vois. Lui, tu vois, tu vois, ça veut dire, je pense qu'en fait, c'est deux écoles dans la Kabbalah, tu vois. Je pense, tu vois, qu'il y a une école, en fait, tu vois, rationaliste, tu vois, qui est liée vraiment avec l'idée qu'il faut comprendre les schémas, comprendre tu vois, comme Maïmonide, il dit dans le Guide des Égarés, quand il parle du livre du nom de 72 lettres, il dit c'est sûr que le nom de 72 lettres, il veut dire quelque chose. Et il dit que si jamais quelqu'un il pense que c'est juste un code, il n'a rien compris, c'est un imbécile et tout ça, etc. Et il dit, ça veut dire ça, il veut dire quelque chose, et le type qui comprend le nom de 72 lettres, c'est parce qu'il peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. C'est ce qu'il dit, tu vois. Et voilà, c'est tout. Il dit c'est impossible. Il sait pas une formule. Tu vois, dans le guide Zégaré, il a tout ce truc-là avec c'est quoi le schéma, mes fourrages et tout ça, etc.
Et ça ne peut pas être une formule que tu dis et ça marche, tu vois. Et tu vois, quand tu regardes, tu vois, dans le Charleroi, quand on avait fait un petit peu au début, quand il parle sur les schémas, que tous les schémas, c'est des clés pour ouvrir les brachot, tu vois, là-bas, il dit, il faut réfléchir avec toute ton énergie pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Et c'est par rapport à comment tu auras compris ce que ça veut dire que tu peux ouvrir tu vois, que tu peux utiliser le schéma. Et tu vois, donc tu vois, c'est une école, tu vois, rationaliste. J'ai l'impression, tu vois, en tous les cas, ça, tu vois, dans le Nefesh HaChaim, mais ici dans le Benish et tout ça, eux, ils semblent dire non, tu vois, tu comprends rien, tu dois pas chercher à comprendre. Si tu cherches à comprendre, c'est là où tu commences à te tromper parce qu'en fait, si tu veux, c'est au-dessus du cerveau humain. Et donc, toi, tu dois juste faire, tu vois. Et le tikkun, il est fait par l'action et par le résultat de l'action. Et c'est les malachim, si tu veux, qui font le tikkun. Et toi, tu es juste à travers tes actions, même si c'est la parole. Explique que la parole, c'est l'action. Ici, plein de passages du Zohar qui dit que c'est la buée de la bouche qui fait le tikkun. Donc, tu vois, donc, il dit, tu vois, donc c'est la parole, c'est la buée de la bouche qui fait le tikkun. Il dit, c'est pas ce que tu comprends, c'est pas un truc, tu vois, un truc comme ça, tu vois. C'est un manière, tu vois. Je sais pas qui a raison, j'en sais rien, tu vois. Pour moi, j'en sais rien, tu vois, whatever it is. Mais je pense que, voilà, je sais pas, ah non, j'en sais rien. Je sais rien que je dis, whatever it is. Ouais. Tu vois, on n'a pas avancé. Et enfin, un petit peu quand même. Arabe, je suis désolé, il faut que j'arrête maintenant parce que Ok, j'ai un rendez-vous dans 7 minutes et il faut que je prépare un tout petit peu. qu'est-ce que les autres? Est-ce qu'on peut reprendre la semaine prochaine aussi? Ouais, mardi, on peut faire. Si tu veux, on peut faire mardi, comme tu dis, jeudi, comme tu veux. Alors attendez, je vous dis si mardi c'est bon. Mardi, comme aujourd'hui, comme cette semaine, Voilà, 16 c'est heures? bon. C'est bon, bon. Normalement, c'est bon. Avec plaisir. En plus, aujourd'hui, c'était le dernier jour où je devais faire Kaddish pour ma mère, normalement. Ah, C'est moins grave si jamais si jamais je rachète. Mais tu vois, là, c'est rien. Non, j'ai même pas compris encore qu'est-ce que le rabbi a. vous m'avez dit qu'il y avait une histoire sur la date. Ouais, c'est ça, c'est parce qu'il y a le jour de l'enterrement, le jour de la mort et le jour de l'enterrement. Et en Mm. fait, tu vois, j'ai vu après dans Rabbi Yosef, lui dit que, en fait, il faut arrêter de faire Kaddish et faire l'Askara le jour de la mort. Et, même la première année. Et ça, c'était mardi, tu vois. Moi, j'ai rien fait. Ça veut dire j'ai fait Kaddish et tout ça normal, mais je savais pas. Tu vois, ça veut dire mardi, tu vois, je t'ai dit. Tu vois, j'ai continué, tu vois, après ça. Et j'ai pas compris, tu vois, pourquoi le Rav, il a dit de continuer. Parce que le jour de l'enterrement, c'est vendredi. Tu vois, ça veut dire, et lui, il a dit d'arrêter de faire Kaddish aujourd'hui. Ça veut dire de faire jeudi, après jeudi soir, Mm. d'arrêter jeudi soir. Je sais pas ce que ça, je sais pas. Après, tu vois, je sais pas. J'ai vu après Rabbi Yosef, il disait que si jamais quelqu'un, un Rav, il pense, parce que la veloute, il faut la faire par rapport à l'enterrement. Il dit si jamais un arabe il pense que les types, s'ils arrêtent de dire Kaddish, ils ne vont pas faire la veloute, alors il doit leur dire de faire Kaddish jusqu'à jour de l'enterrement. Alors c'est peut-être ça ce qu'il a pensé, mais j'en sais rien, tu vois. Parce que même par rapport à la veloute, je sais pas, normalement, tu vois, parce que normalement dans la veloute, on dit qu'une partie de la journée, c'est une journée, tu vois. Donc Mm. normalement, même, je sais pas si moi je dois arrêter, ça veut dire, c'est pas grand-chose la veloute de l'année, tu vois, c'est rien que s'acheter des nouveaux habits ou écouter de la musique ou des trucs comme ça. Moi, je sais pas si maintenant j'ai le droit ou pas, je sais pas, tu vois. Bah, faites par rapport à l'enterrement, comme ça vous êtes tranquille. Oui, non, je sais, mais l'enterrement, parce que tu vois, normalement, par rapport à l'enterrement, a priori, c'est le jour de l'enterrement lui-même il compte. Donc, en fait, je pense, tu vois, que maintenant, c'est aujourd'hui, en fait. Et aujourd'hui, ça veut dire, pour moi, c'est la veille de l'enterrement aujourd'hui, si tu veux. Et Mm. aujourd'hui, la veille, normalement, dans la veloute, c'est si tu as fait, comme on fait dans les Shiva et les Shloshim, c'est si tu as fait 1 heure où tu es dans la journée, déjà, ça veut que tu as été, tu vois, que tu as été Mekayem, et c'est fini, tu vois. Mm. Donc, je sais pas. Non, tu vois. Là, whatever, non, ça, jamais à voir quoi qu'il arrive. Whatever. Je pense que vraiment, comment dire, la veloute, elle commence que maintenant, je pense, tu vois. Parce que, tu vois, toutes ces histoires du Kaddish, c'est vraiment juste une manière de, justement, tu vois, je sais pas comment dire, de delay, tu vois, c'est-à-dire de repousser la Mm. prise de conscience que la personne, elle est morte, ou tu vois, pour pas que ça soit justement, et en fait, tu prends conscience que quand tu arrêtes de faire Kaddish, c'est là où tu prends conscience que vraiment la personne, elle est différente. Elle est partie. Ouais, je pense comme ça. Ah ouais, Arabe, je suis désolé, je dois vous quitter. Je vous dis à ouais, mardi, Bezrat Hashem. ouais, 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 ouais. Au revoir.